Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur louerencourtedurée.fr. Je suis ravi de vous accueillir et je suis surtout ravi d'accueillir Romain Caillé, l'auteur du best-seller Adieu Patron. Salut Romain. Salut, ça va? Ça va, merci. Alors j'ai souhaité interviewer Romain aujourd'hui pour qu'il nous explique un petit peu son parcours immobilier, ce qu'il a réussi à faire dans l'immobilier. Puis Romain, je pense qu'on va profiter de cette interview pour que tu nous présentes un petit peu ton bouquin, hein, numéro 1 des ventes sur Amazon. C'est ça. Depuis sa sortie. Exactement, il y a 3 mois, en février, fin février, ok. 2017. Ok, tu vas nous présenter ton livre et nous donner 2-3 clés pour aider les gens à démarrer dans l'immobilier. Donc comme tu as pu le dire, je suis l'auteur de Adieu Patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Donc il s'est classé assez rapidement premier sur Amazon et qui est maintenant disponible à la FNAC. Donc c'est un livre qui se déroule en 2 parties en fait, puisque j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai connu l'immobilier en fait par ma propre expulsion domiciliaire. Donc dans un premier temps, j'ai découvert l'immobilier, je fais pas mal d'erreurs, j'ai investi petit à petit dans les box de garage, puis je me suis mis à investir dans des appartements. Et puis il y a eu le moment merveilleux où j'ai découvert la location de courte durée, donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et ce moment précis, donc la location de courte durée m'a permis en fait d'exploser littéralement, c'est-à-dire de multiplier mes revenus par 4 si je ne me trompe pas. Donc ça fait passer un cap énorme. Et c'est la location de courte durée qui m'a permis vraiment de passer de statut d'investisseur classique qui pouvait commencer à augmenter ses revenus au statut tant envié de rentier. Ok, donc tu considères aujourd'hui que c'est un bon véhicule, un bon tremplin pour commencer à multiplier les opérations immobilières. En tout cas, c'est ce qui t'a permis toi de multiplier tes investissements. Clairement, il y a beaucoup de véhicules qui permettent de s'enrichir dans l'immobilier, les garages, la location meublée, la colocation, la location de courte durée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la location de courte durée permet d'avoir des rentabilités en général qui sont, en tout cas pour ma part, 3 fois supérieures à celles, c'est ce que je constate aussi, à celle du meublé. Donc ça m'a permis très rapidement de dépasser des revenus classiques, même de dépasser des revenus de cadre, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais pris le même nombre d'appartements et si je les avais mis en location meublée. Donc ça a vraiment été le véhicule qui est encore utilisable aujourd'hui pour très rapidement avoir des revenus qui explosent. D'accord. Alors il y a beaucoup de personnes, Romain, qui me disent la location courte durée, il faut forcément être dans une ville touristique ou dans une grosse ville pour faire de la location courte durée. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Alors, il n'est pas nécessaire d'être dans une très grosse ville type Lyon, Paris, Marseille pour faire de la location de courte durée. J'irais presque jusqu'à dire au contraire actuellement, puisque les villes comme Lyon, Paris et Marseille commencent à être, alors je n'irai pas jusqu'à dire saturées, mais en tout cas mûres. Concurrentielles. Voilà, de nombreuses personnes ont compris que la location de courte durée permet de gagner plus d'argent que la location meublée, donc de nombreuses personnes s'y mettent. Mais dans les villes de moins de 100 000 habitants, même des fois les villes de moins de 50 000 habitants, je connais un investisseur qui investit en Ardèche, il est assez connu, il s'appelle Aurélien. Lui, il se met à la location de courte durée dans de tout petits villages. Mais il est pionnier, c'est un des premiers à se mettre à la location de courte durée. Donc de fait, il a très peu de concurrence et il peut avoir des rentabilités importantes et des calendriers qui sont pleins régulièrement. Après, il faut faire attention. Il est évident qu'il ne faut pas aller investir dans une ville où l'hiver il ne se passe absolument rien, où vous n'avez pas au moins quelques personnes qui vont travailler, donc qui ont besoin d'avoir des appartements de courte durée. Il faut qu'il y ait un fond en hiver, sinon vous allez avoir peut-être une saison haute, mais une saison basse qui sera particulièrement basse. Et là, les revenus vont être très faibles et c'est peut-être pas à faire. Voilà, donc il y a une étude de marché à réaliser. Je rebondis sur ce que tu disais. C'est vrai que dans des grosses villes, la concurrence elle est de plus en plus rude. Donc les gens qui ont réussi à se positionner dès le début, ils sont déjà bien référencés, ils ont déjà une notoriété entre guillemets sur les plateformes les plus connues. L'avantage d'aller peut-être dans une petite ville, en ayant bien entendu fait d'abord l'étude de marché, c'est aussi d'arriver sur un marché peu concurrentiel, mais également des villes où la législation va être moins dure en fait, parce que sur les villes en zone tendue de plus de 200 000 habitants, on peut vous demander des surfaces de compensation, on peut vous demander des changements d'usage qu'on ne vous demandera pas sur ces petites villas. Donc c'est peut-être quelque chose à exploiter. Ok. Autre chose, Romain, pour aider les gens qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, qui n'ont pas forcément de gros moyens ou une grosse capacité d'emprunt, quelque chose que toi tu as pu faire également? Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que dans l'immobilier, le secret,
c'est le crédit. Il faut être clair, c'est avec le crédit qu'on s'enrichit quand on fait de l'immobilier. Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir accéder au crédit. Et moi ce que je dis souvent, je le développe dans le livre avec un chapitre qui est consacré, c'est qu'il faut se mettre à la place du banquier. Concrètement, si vous allez voir un ami et que vous lui demandez 100 000 euros, il y a très peu de chances qu'il vous donne ces 100 000 euros-là. Il va prendre un risque très important. Le banquier aussi va prendre un risque. Donc il faut lui donner toutes les garanties qu'il va pouvoir être remboursé. Pour ça, il faut avoir des finances personnelles qui sont saines. Donc il y a différentes étapes, on va dire, à valider. Le fait de pouvoir économiser de l'argent, même si c'est que 10% de son salaire, de préférence être en CDI. Voilà, différentes étapes qu'il faut absolument valider pour pouvoir obtenir le crédit. Donc c'est se préparer en fait bien avant de commencer à acheter un bien immobilier. Il y a beaucoup de personnes qui signent un compromis et qui au moment de trouver les finances se rendent compte qu'elles ne sont pas prêtes. Par exemple, elles ont encore des crédits à la consommation qui apparaissent sur leur relevé bancaire. Et si vous avez un crédit à consommation qui apparaît sur votre relevé bancaire, il y a 90% de chances que vous n'obtiennez pas votre crédit. Donc ça, il faut le prendre en compte et il faut se préparer avant. Ce que tu dis, Romain, c'est que finalement, la recherche du bien, elle démarre par la préparation des comptes bancaires. Parce que si vous commencez à rechercher le bien aujourd'hui, que vous le trouvez demain, pourquoi pas, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, il va falloir aller chercher le financement après-demain. Sauf que les comptes bancaires, clairement, ils peuvent être mauvais. Donc il faut commencer à préparer les comptes bancaires en amont. Exactement. Donc éviter les découverts, essayer de solder les crédits à la consommation, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Choisir les bonnes banques aussi. Il y a des banques qui sont évitées, il y a des banques qui sont vraiment propices aux investisseurs. Alors je ne vais pas citer de banque, hein, vous savez qu'on ne peut pas vraiment faire ça, mais je le décris dans le bouquin. Il y a des banques qui sont vraiment conçues pour les investisseurs et d'autres qui sont absolument à fuir. Moi je ne savais pas, par exemple, au début quand j'ai commencé, j'étais dans une banque que tout investisseur devrait absolument éviter. Et du coup j'ai failli louper un investissement et ça aurait pu me bloquer totalement dans ma carrière de rentier, si on veut. Ça aurait pu me bloquer et j'y serais peut-être jamais arrivé. Donc ça se trouve, vous êtes dans cette banque et vous ne le savez pas et vous allez investir demain et à partir de demain, vous risquez d'être bloqué parce que vous n'avez pas ces savoirs-là nécessaires. Alors en tout cas, il ne faut pas s'arrêter à un refus. Hein. Non, moi je prends des refus, j'imagine que tu en as pris aussi. Donc si la première banque dit non, il faut aller voir la seconde, si elle dit non, il faut aller voir la troisième, et peut-être que la quatrième, la cinquième, la sixième, la dixième ou la 15e dira oui. Donc il ne faut surtout pas perdre espoir tant que la date limite n'est pas passée. Ouais, mais il ne faut pas perdre espoir, mais il faut avoir préparé le dossier correctement avant, parce que s'accrocher sur quelque chose qui ne mène à rien, c'est pas nécessaire. Voilà. Ok. Ça c'est important de le prendre en compte. Très bien. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des questions des fois qui reviennent, soit dans les mails que tu reçois, sur ton blog, ou je sais pas, des choses qui reviennent régulièrement et auxquelles tu aimerais que je réponde. Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de gros budget qui se posent la question du parking. Toi, tu as fait pas mal de parking, est-ce que tu peux en dire deux mots? Alors moi j'ai commencé par les parkings. En plus. Donc quand j'ai commencé, ce que je disais brièvement, donc il y a eu environ 4 années où j'ai investi petit à petit. Un petit parking par-ci, un petit parking par-là. Et après cette période où je me suis fait un petit peu les dents, j'ai compris un petit peu les règles de l'immobilier, comment faire pour emprunter et s'enrichir. Là j'ai accéléré et voilà, je suis passé à la location de courte durée. Mais dans un premier temps, j'ai acheté un parking à Marseille. En l'occurrence, c'était un box fermé. Ce qui est bien avec les box concrètement, c'est que vous avez des rentabilités qui sont proches de 10-12%. Vous avez aussi l'avantage que c'est très peu cher. Le premier box que j'ai acheté coûtait 10 000 euros. Il est assez aisé dans, je dirais, 70% des villes françaises de trouver des box à un prix qui est autour de 10 000 euros. Donc c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir commencer à encaisser ses premiers loyers et vivre cette sensation que moi j'appelle sensation fondatrice d'encaisser de l'argent sans travail. En tout cas sans travail direct, c'est-à-dire une fois que vous avez choisi votre locataire et mis en place votre système, l'argent rentre. Donc ça c'est vraiment, les box de garage permettent ça, d'investir rapidement, facilement et vivre cette sensation-là. Et à moindre coût et sans trop de gros risques. Voilà, ça aussi c'est important à prendre en compte. Les montants qui sont mis en jeu sont très faibles. Et si jamais vous devez avoir plusieurs parkings, vous allez diviser le risque. Si vous avez 3 parkings, vous avez peu de chances que vos 3 locataires s'arrêtent de payer simultanément. Donc ça c'est aussi à prendre en compte pour des personnes qui seraient soit frileuses ou qui auraient effectivement peu de moyens, peu de capacité d'emprunt. Vous pouvez peut-être trouver 3 box à 30 000 euros, emprunter l'argent et vous lancer.
Alors qu'un appartement à 30 000 euros, c'est assez difficile. J'ai trouvé, Tu as trouvé? à Tarbes, Ah, attends. 32 500 euros. Comment elle s'appelle la vidéo où tu l'as trouvée? Tu regarderas sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo. Mais évidemment, ces affaires-là, tu vas peut-être pas les trouver à Marseille, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, mais dans C'est des dur. villes un petit peu plus petites, encore une fois, on peut trouver de bonnes affaires immobilières. Ouais. Ouais, voilà. Ok. Exactement. Ben, Romain, je te remercie d'être passé écoute. sur cette chaîne. Donc je Ouais. rappelle ton livre Adieu patron. Je pense que ça veut bien dire ce que ça Ouais, veut ça dire. veut bien dire, ça veut dire effectivement ne plus revoir votre patron. Voilà. Devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et ce qui est très important, parce que j'ai eu beaucoup de mails et ça je tiens à insister là-dessus, le livre est maintenant disponible à la FNAC. Beaucoup de personnes ne voulaient pas passer, notamment par Amazon, tout ça. Ben voilà, il est à la FNAC, vous pouvez y aller, ça vous intéresse, en savoir plus, le commander, vous le procurer. Parfait. Ben, écoute, merci Voilà. Romain. Écoute, Merci merci de à passer toi de sur cette m'avoir chaîne. accueilli. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, si vous voulez regarder d'autres vidéos d'experts comme Romain qui passeront sur cette chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement à cette chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Et puis je vous rappelle que vous pouvez également télécharger gratuitement les 2 e-books que j'ai rédigés. Doubler son salaire avec la location courte durée, ben, dans lequel je vous explique justement pourquoi la location courte durée va vous permettre de vous dégager une rente immédiatement sans attendre 20 ans la fin de votre crédit immobilier. Ben, Romain, c'est ce que tu as fait il y a quelques temps déjà, en 18 mois, voilà. Et puis vous pouvez également télécharger mon second e-book, encore une fois totalement gratuitement. Il s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi, dans lequel je vous explique comment présenter votre dossier d'investissement locatif à votre banquier pour le convaincre de vous financer. Vous y retrouverez quelques éléments que Romain a pu présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si vous souhaitez télécharger ces 2 e-books, cliquez simplement sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette fenêtre. Puis sinon, je vous remets les liens de téléchargement dans la description qui va se trouver juste en dessous de cette vidéo. Bah, écoutez, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.